Bonjour, bonsoir, salut, coucou et bienvenue dans Le Français avec Yasmine, le podcast qui dépoussière la langue française. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère basée à Paris et fondatrice de l'école Island French. Depuis plus de 20 ans, j'enseigne le français à tout le monde. Des dirigeants de très grandes entreprises, des ambassadeurs, jusqu'aux adultes qui en ont marre de tourner en rond et qui veulent enfin parler français. Je suis aussi polyglotte, je parle 4 langues couramment et ici, je partage avec toi tout ce que j'ai appris sur les langues pour t'aider à progresser en français. Ma promesse, pas de froufrou, pas de liste d'exception, que du bon et du concret, résultat garanti. Bonne écoute! On ne peut pas parler de culture française sans parler de politique. Et dans l'épisode 283, je partageais avec toi 3 scandales politiques français. C'était les 3 premiers. C'est des épisodes privés qui sont disponibles à l'intérieur du club de Yasmine. Et étant donné qu'il y en a beaucoup, ces épisodes sont en plusieurs parties. Donc comme partout ailleurs, la France n'est pas à l'abri des scandales politiques et elle en fait des fascinants. Donc dans l'épisode 283, je te parlais de 3 scandales politiques et dans ce nouvel épisode privé, toujours réservé pour les membres du club, je te fais découvrir la deuxième partie avec 3 nouveaux scandales politiques. Si tu n'es pas encore membre du club, tu peux nous rejoindre sur lefrançaisavecYasmine.com/club. Et ici, je ne vais pas te parler de dérapage politique sur Twitter ou X qui ont duré quelques heures. Je vais partager avec toi des scandales politiques qui ont traumatisé, choqué et secoué les Français et ce qui a par conséquent fait couler beaucoup d'encre et on en parle encore aujourd'hui. Donc je te parle des affaires qui ont détruit des carrières, voire des vies, celles qui ont changé ou imposé des lois, celles qui ont profondément modifié la manière dont les Français voient leurs dirigeants. Parce qu'en France, il existe une relation très particulière entre le peuple et le pouvoir. Tu l'as peut-être même déjà remarqué, les Français adorent détester leurs hommes politiques sans exception. Ils adorent détester leur président. C'est quelque chose qu'ils font avec énormément de passion. Il n'y a pas un seul président français qui n'a pas été détesté. Et on adore les débats politiques en famille, entre amis. Et on se méfie aussi énormément de l'État. Certains attendent beaucoup de lui. Par exemple, lorsque des personnes disent qu'il n'y a pas de travail, c'est à cause du président. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce type de discours. Je t'en parlais notamment dans l'épisode 283. Et la méfiance des Français envers la politique ne vient pas de nulle part. Donc, comme on dit en français, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette méfiance vient notamment de décennies de scandales politiques, de mensonges, d'affaires financières, de corruption, d'écoute illégale, de financement occulte, de trahison. Il y en a beaucoup en politique. Et parfois même de morts mystérieuses et beaucoup d'impunité. D'ailleurs, l'impunité, on en parle beaucoup aujourd'hui en 2026. Lorsque je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast, il y a le MeToo des enfants qui est en train d'exploser dans les médias. Enfin, j'ai envie de dire, parce que pendant des décennies, les pédocriminels n'étaient pas vraiment inquiétés par la justice. La pédocriminalité existe dans toutes les sphères de la société, des personnes avec des revenus modestes aux personnes très puissantes tout en haut de la société et du gouvernement. C'est un phénomène qui touche beaucoup de personnes, voire chaque personne. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu un problème avec un pédocriminel. Aujourd'hui, on en parle enfin, mais il y a quand même une impunité assez hallucinante en France, notamment pour des scandales politiques. Et donc, certaines affaires sont devenues tellement traumatisantes qu'on ne peut pas ne pas en parler. Ça fait partie du paysage de la francophonie, ça fait partie du paysage du pays, mais ça fait aussi partie du paysage de la langue française, parce que
la langue est faite de la culture française et donc ça implique aussi les scandales politiques et les affaires politiques. Ça fait aussi partie de la culture générale. Alors, pour cette deuxième partie des plus gros scandales politiques français, j'invite donc tous les membres du club à me rejoindre dans l'espace membre. Vous avez reçu l'email avec le lien pour vous connecter. Et comme pour l'épisode privé 278 sur les plus grandes affaires criminelles en France et l'épisode 283 sur les 3 plus grands scandales français partie 1, j'ai ajouté des ressources complémentaires dans l'espace membre pour pouvoir continuer à pratiquer ton français, à les fouiller plus loin, et je t'ai mis des ressources aussi pour regarder des documentaires, des articles de presse à lire sur ces 3 nouveaux scandales politiques. Sans plus attendre, je donne rendez-vous aux membres du club. Pour les autres qui ne sont pas encore membres du club, je vous donne rendez-vous sur lefrançaisavecyassmine.com/club. Et cette fois-ci, c'est un secret. Je ne dirai pas quels sont les 3 scandales politiques de cet épisode. C'est un secret, c'est uniquement pour les membres du club. Donc je vous rappelle, on se donne rendez-vous sur lefrançaisavecyassmine.com/club. À tout de suite dans ton espace membre. Oh, c'est déjà fini, Sniff, et j'ai encore plein de choses à te dire. Mais avant de te laisser, j'ai besoin de toi. Laisse-moi 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça prend 2 secondes et pour moi, ça change tout. Et si tu veux aller plus loin, la transcription de cet épisode et de tous les autres épisodes t'attend dans le club de Yasmine. Tu y retrouves aussi mes live Q&A chaque semaine où je réponds personnellement à toutes tes questions, et tu retrouves aussi tous les épisodes privés. Je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecyassmine.com/club. À très vite.